Bienvenue à tous, dans cette vidéo spéciale dédiée à une pratique spirituelle puissante, la nafila, une prière supplémentaire recommandée dans l'islam pour tous les besoins et pour voir ses vœux se réaliser immédiatement. Dans ce guide, nous explorerons cette pratique spirituelle et découvrirons comment elle peut être un moyen efficace d'obtenir l'aide divine pour nos désirs et nos souhaits les plus profonds. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les enseignements de l'islam et que nous apprenons comment mettre en pratique cette prière pour voir nos vœux se concrétiser sous le regard bienveillant d'Allah. Je vous invite à continuer ce voyage avec nous en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Vous y trouverez davantage d'invocations, de conseils spirituels et de zikr pour nourrir votre âme et enrichir votre vie. Ensemble, continuons à cheminer vers la lumière et la guidance divine. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et pour rester connecté dans notre quête de spiritualité et de croissance personnelle. Merci de votre soutien et de votre engagement. Celui qui mettra en pratique ce nafila avec concentration et foi, verra ses vœux se réaliser immédiatement. Que ce soit problème d'argent, problème de travail, vous avez des soucis dans la société ou votre entourage, quelle que soit la grandeur du problème. Même si vous voulez vous repentir, pratique ce nafila. Le doua que nous répétons dans cette nafila est un verset coranique. On le trouve dans la sourate 7, verset 23. Ce doua est l'invocation récitée par des prophètes, tels que le prophète Houd, alayhi salam, lorsqu'il se trouvait dans le ventre de la baleine. Écoutons ce doua avant de voir le mode de pratique. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Qui signifie en français, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Passons maintenant au mode de pratique. Premier raka. Récitez sourate al-Fatiha, une et sourate al-Ikhlas une fois. Après avoir récité la sourate al-Ikhlas, inclinez-vous en genuflexion et récitez le doua 10 fois. Lorsque vous revenez de la genuflexion, arrêtez-vous et répétez le doua 10 fois. Faites maintenant le soudjou, le front en contact avec le sol. Répétez le doua 10 fois. Revenez de la soudjou. Asseyez-vous et répétez le doua 10 fois. Faites le deuxième soudjou et répétez le doua 10 fois. Levez-vous de la soudjou et partez directement au deuxième raka. Deuxième raka. Une fois arrêté pour le deuxième raka, récitez directement la Fatiha une fois et sourate Ikhlas une fois. Après avoir récité la sourate al-Ikhlas, inclinez-vous en genuflexion et récitez le doua 10 fois. Lorsque vous revenez de la genuflexion, arrêtez-vous et répétez le doua 10 fois. Faites maintenant le soudjou, le front en contact avec le sol. Répétez le doua 10 fois. Revenez de la soudjou. Asseyez-vous et répétez le doua 10 fois. Faites le deuxième soudjou et répétez le doua 10 fois. Levez-vous de la soudjou et faites le tahiyya et terminez par le salam. À ce stade, nous venons d'accomplir la nafila, il suffit de lever tes mains et invoquer Allah le Tout-Puissant. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, faites la nafila jusqu'à 4 rakas. Le troisième et quatrième raka sont le copier-coller du premier et deuxième raka. Le verset que nous repentons constamment dans ce nafila est un appel sincère à la miséricorde divine et à la repentance. Ce verset illustre l'humilité et la reconnaissance de l'homme envers son Créateur, reconnaissant ses propres erreurs et implorant le pardon et la miséricorde d'Allah. Il met en lumière la conscience de l'individu de ses propres faiblesses et de ses péchés, reconnaissant qu'il est responsable de ses actions et de leurs conséquences. En demandant le pardon et la miséricorde d'Allah, l'homme reconnaît sa dépendance totale de la grâce divine et exprime son désir sincère de se repentir et de se rapprocher de son Seigneur. Ce verset nous enseigne l'importance de l'humilité, de la sincérité et de la constance dans notre relation avec Allah. Il nous rappelle que même lorsque nous commettons des erreurs, il y a toujours une voie vers le repentir et vers le retour vers Allah. En se tournant vers lui avec un cœur sincère et repentant, nous pouvons trouver le pardon et la miséricorde, et ainsi éviter d'être parmi les perdants dans cette vie et dans l'au-delà. En récitant et en méditant sur ce verset, les croyants renouvellent leur engagement envers Allah, se rappelant constamment de leurs besoins de sa grâce et de sa miséricorde. C'est un rappel puissant de rester humble, reconnaissant et repentant devant notre Seigneur Tout-Puissant. En conclusion, nous avons exploré la pratique de la nafila, une prière supplémentaire recommandée dans l'islam pour répondre à tous nos besoins et voir nos vœux se réaliser immédiatement. Nous avons découvert la profondeur de cette pratique spirituelle et son potentiel à nous connecter directement avec la miséricorde et la générosité divine. En mettant en pratique cette nafila avec sincérité,
humilité et une foi inébranlable, nous ouvrons nos cœurs à l'aide et aux bénédictions d'Allah. Que ce soit pour la santé, le succès, l'amour, ou toute autre aspiration, cette prière peut être un moyen puissant de réaliser nos désirs les plus profonds. Je vous encourage à intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne et à laisser la lumière divine guider vos pas. Que cette nafila soit pour vous un pont vers la réalisation de vos rêves et aspirations les plus élevés. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches pour leur faire découvrir les bienfaits de cette prière, et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenus inspirants sur la spiritualité islamique. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Que vos prières soient exaucées et que la bénédiction divine vous accompagne toujours. Avant de se quitter, je vous invite à écouter le doua à plusieurs reprises pour pouvoir mémoriser facilement. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.